Alors l'enjeu principal de ce chantier, il est double. Il va être à la fois de recréer un bateau traditionnel du lac d'Annecy et à la fois de réussir à le faire naviguer. Et pour le faire naviguer, ça veut dire transporter des passagers. Pour nous, l'enjeu il est 2 fois plus intéressant, qui va être de concilier à la fois le côté traditionnel et le côté exploitation réelle du bateau pour le faire vivre. Moi personnellement, c'est la première fois que je travaille sur un bateau bois. C'est pas tous les jours qu'on a des constructions traditionnelles comme celle-là qui se font en France. Ça reste assez ponctuel et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la recherche historique aussi, parce que pour nous ça a été un gros travail historique de documentation. On a passé beaucoup de temps sur des ouvrages, savoir comment les bateaux étaient faits sur le lac d'Annecy. Parce qu'il faut savoir que ce n'était pas du tout fait de la même façon que les bateaux de l'Atlantique. Et pourtant, c'est la charpente navale maritime atlantique qui est la plus documentée. Du coup, quelque chose de compliqué, là, ça a été d'aller trouver les informations et de pouvoir avancer en respectant la tradition. Les problématiques, c'est prendre les techniques actuelles et les problématiques actuelles et d'essayer de faire quelque chose le plus cohérent possible. Donc ça va être de faire le plus traditionnel sans pour autant devoir aller couper le bois à la hache comme à l'époque, parce qu'il y a une réalité aussi financière comme tout projet. Et c'est de faire quelque chose de cohérent. On n'a pas les mêmes bois aujourd'hui qu'avant, on n'a pas les mêmes forêts, on n'a pas les mêmes techniques d'assemblage, on n'a pas les mêmes connaissances non plus. Du coup, c'est dire il y avait des choses bien avant, on va tout garder ce qui était bien avant, mais si on a quelque chose qui vont nous aider aussi et aller dans notre sens, on va les utiliser si c'est pas une entorse à la tradition.